Bonjour, bonjour. Alors, on est parti sur un tuto pour battre l'IA Extreme sur AE. Donc, on va jouer Britannique sur Arabie. Britannique, c'est une cive archer, donc on va jouer des archers. Et c'est assez fort contre les bots, donc voilà. Et surtout sur Arabie, parce que Arabie, c'est une map ouverte, donc assez vulnérable pour les archers. Enfin, je veux dire, assez facile quand on joue archer plutôt. Et on est parti. Bon, au début, ça change pas de maison. Alors, on scoute un peu avec les pigeons. Faut pas se foutre trop loin non plus quand on joue, surtout quand on joue britannique, parce qu'avec britannique, on, on récolte assez vite les moutons, ça. Donc voilà, on envoie 6 à la nourriture, et ensuite 4 au bois. Ouais, bon, on a déjà trouvé tous nos moutons, donc ce qu'on peut faire maintenant, c'est chercher l'adversaire. Voilà, alors prochain villageois, il va aller sur le sanglier. On va prendre celui-ci. Voilà, le prochain villageois, il ira ici construire 2 maisons. Voilà, ensuite on envoie un villageois construire un moulin. Elle, on le verra sur les baies juste après. Continue de scout avec notre scout. Parce que là, rien d'exceptionnel. Voilà. Alors, prochain villageois, il va aller chercher le. Pardon. En fait, on va prendre un villageois qu'on a déjà sur le camp et on va l'envoyer chercher le sanglier. Je trouve pas d'ennemis. C'est un peu embêtant. Voilà. Hop. Tous les autres villageois, on va les envoyer sur la nourriture. Et voilà. Aucune idée de où est l'adversaire. Je pensais que ce serait en face, mais en fait, pas du tout. Donc, on va essayer de passer l'âge à 21 de population. On peut déjà envoyer le prochain villageois au bois. Ah, on a trouvé l'adversaire.
Voilà, ici on peut déjà cliquer. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va en envoyer 5 de plus au bois. Alors on va tout envoyer sur le même camp de bûcheron. Et on va en envoyer 3 alors. On va prendre un villageois de plus qui lui va faire une maison et une caserne. On continue de scout, on va cliquer sur... Il y a le camp de bûcheron ici de l'adversaire. Le forum il doit être ici. Alors, on évite de cliquer sur le forum parce qu'en fait on peut misclick et ce qui se passe quand on misclick c'est que notre scout peut taper le, le forum adverse et, euh, et c'est pas ouf quoi. Bon, je vais quand même pas assez vite fait pour montrer mais voilà. Non, on sait qu'il est là quoi. Voilà, on voit qu'il est en train de récolter. Bon, non, on passe pas sur le forum adverse évidemment. C'est pour le tuto. Ensuite, on peut envoyer la nourriture. Voilà, donc après tous les prochains villageois, on va les envoyer à l'heure. Et ici, on fait bien qu'un seul camp de bûcheron parce qu'en fait, ce qu'on veut, c'est éviter de se retrouver à court de bois en fait. Donc on va faire 2 archeries. Voilà, voilà. Il faut continuer à explorer la base adverse, hein, toujours. Voilà. N'oublie pas de faire des maisons, c'est important aussi. On peut faire le bruit du bois. Voilà. Alors ici, on crée un groupe de contrôle sur les archeries. Et on produit des archers. Si on a un village de trop au bois, il nous en faut que 10. Je sais pas pourquoi j'ai dû en mettre un trop tout à l'heure. Bon, ça n'a pas vraiment d'importance, mais ouais. Voilà, donc on continue de produire avec notre forum et nos archeries. Là, on a oui alors, qu'est-ce qu'on fait? Et ben maintenant, on envoie au bois. Alors, ce qu'on peut faire, c'est faire un nouveau camp de bûcherons. Ou alors, on peut directement les envoyer sur le bois autour. Comme ça nous fait économiser encore plus de bois. Alors ici, on a oublié de faire une maison. Alors quand on oublie comme ça, il faut vraiment mettre beaucoup de villageois sur la maison pour éviter d'oublier après, quoi. Hop, ensuite on fera une ferme. Là, on va commencer à faire des fermes. Et ici, on peut cliquer là. Voilà, donc on fait plusieurs attaques. Alors on peut déjà avancer. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va attaquer vers le camp de bûcheron qui est ici. Alors, on va les mettre en attitude pas d'attaque, comme ça. On est sûr qu'ils font pas de sottises tout seuls. Et là, on peut faire des fermes. Voilà. Alors comment on attaque? Donc pour attaquer, ce qu'il faut faire, c'est se mettre entre le forum adverse et les villageois. Parce qu'en fait, les villageois, quand on va les taper, ils vont se diriger vers leur forum pour se réfugier. Donc, ouais, moi, j'ai fait un petit groupe de contrôle sur mes archers. On va prendre les villageois qui sont ici. Hop. Ouais, on se colle aux villageois comme ça, on ne peut pas rater nos flèches. Hop. Ici, on voit qu'il a fait des scouts. Qu'est-ce qu'on fait? On tape, on recule, on tape, on recule, on tape, on recule, on tape, on recule. On ne se soucie pas trop de notre base. Voilà. Là, maintenant, on a du temps libre.
On fait quoi? On fait des maisons. Le reste, on va envoyer au bois. Hop, voilà. Là, on regroupe tous nos archers. Hop, on va continuer. Je ne mets pas d'attaque, comme ça évite qu'ils ne fassent n'importe quoi quand je suis pas là. Hop, on s'approche, on tape, on s'approche, on tape. On va pas sous forme adverse. Voilà. Bon, ici, qu'est-ce qu'on va attaquer maintenant? On va retourner sur le... On va aller sur le bois en dessous. Elle peut continuer à faire des maisons. Voilà, donc on va taper d'abord les archers. Lui. Voilà. Donc pareil, on va tuer les villageois sur ce camp-ci. Hop, on se met entre le forum et les villageois. On tape, on avance, on tape, on avance. Toujours, ça c'est les hit and run. C'est comme sur tous les jeux. On peut les mettre en faire face ici. Alors voilà, moi je continue de produire quoi qu'il arrive. On peut faire des fermes aussi. Hop, 1, 2, 3. Là, on n'a pas encore assez de pour la suite. Voilà, voilà. Bon, ici on a un deuxième groupe d'archers. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va le mettre ici. Voilà. J'aurais pu le micro, hein. J'aurais pu tuer beaucoup plus de villageois. Donc, qu'est-ce qu'il y a à retenir? Bah, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut toujours regrouper les archers. Donc, il faut d'abord attaquer en ayant un groupe d'archers. Et il faut se mettre entre les villageois et le forum. Et ensuite, on attaque. Et aussi, il faut faire l'upgrade d'attaque. Parce que ça permet de gagner vraiment tous les 1v1, en fait, tout simplement. Voilà. Si on peut mettre un deuxième groupe par là. Enfin, un troisième groupe, je veux dire. Et là, on va passer petit à petit vers l'âge suivant. Non, j'aurais dû faire brouette avant. J'avoue que j'ai pas pensé. Mais c'est pas très grave. On va juste passer l'âge. Voilà. Là, on voit que ça va se fight un peu. Hop. On tape, on recule. D'abord les archers avant les tirailleurs. Très important. Parce que les tirailleurs, c'est assez tanky. Voilà. Si on voit qui attaque. Donc d'abord, toujours taper les unités militaires avant les villageois, hein. Voilà, on peut les remettre ici en faire face. On va tous les mettre ici. Voilà. Si on continue de wall. Bon, j'aurais pu wall ici, hein, par exemple. Ça éviterait de perdre tout ce bois-là. Bon, voilà, ça c'est des détails, hein. Là, on a beaucoup de bois. Et ce qu'on va faire, c'est que dès qu'on passe à l'âge 3, on va simplement créer un atelier de siège et enfoncer la game, en fait. Voilà. On peut se mettre ici. Là, ils n'auront pas se suicider parce qu'ils sont en faire face, en fait, tout simplement. Lui, j'aurais pu le mettre en auto-scout aussi. Voilà, plein de petits détails. Là, c'est pas évident de se concentrer sur tout parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que vu que je suis en train de parler, bah, forcément, mon attention diminue. Voilà. Alors ici, hop, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va créer notre atelier de siège. On continue nos maisons.
Voilà, après on peut faire ça aussi. On peut même le faire avant. Ça ferait plaisir. Voilà, bon. Là, on a quand même pas mal de maisons, on peut envoyer. Ici. Voilà, on va attendre d'avoir assez pour faire un atelier de siège. On peut faire l'upgrade des archers. On peut faire l'upgrade d'attaque et de défense si. Voilà, voilà. Eux, ils peuvent retourner à la base, on a plus besoin d'eux, on va les envoyer sur l'or. Et ouais, une fois qu'on a fait ça, on peut envoyer des béliers vers le forum adverse. Voilà, on les a déjà un peu encerclés, hein. On peut même mettre nos unités un peu plus proches. On voit qu'ils jouent déjà plus beaucoup. Ouais, petit à petit. Il faudra deux béliers pour réussir à tomber la base adverse. Bon, j'ai arrêté de faire des archers, mais voilà, c'est simplement parce que je continue de produire des villageois et autant mettre notre bois pour faire des fermes que des archers. Voilà, donc là, bah, on va finir la game progressivement. Donc après, l'idée, bah, c'est de continuer à snowball, hein. Donc non, on fait un forum. Euh, Préférence ici, par exemple, entre l'or et le bois. Là, on peut réenvoyer des archers maintenant. Ici, vu que on a nos béliers qui tankent, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut avancer nos archers. Comme ça, ils vont tuer les villageois. Et voilà, on n'a même pas besoin de balistique. Bon, on peut faire évidemment, on peut faire une université, faire balistique. Mais voilà, on a gagné 100. Voilà, voilà. Eh bien, GG, on va aller regarder un peu les stats, juste pour l'ego. Voilà, bah, en fait, ce qui se passait, c'est qu'on est passé féodal avant l'adversaire. On a produit des unités avant lui. Et ce qu'il a fait, lui, c'était de la cavalerie. Il a fait un mélange de deux choses. Il a fait de la cavalerie avec des archers. Bah, on a simplement tué ses cavaliers, puis ses archers, parce qu'on avait plus d'armées que lui. Et alors, par exemple, ce qui peut arriver, c'est que l'adversaire ne fasse que des tirailleurs. Ça arrive sur certaines cibles. Ce qu'il faut faire, c'est simplement tanker les lances des tirailleurs avec le scout, par exemple. Ou alors simplement faire un tirailleur qui va tanker les coups des tirailleurs. Et, euh, et donc taper avec les archers derrière. Si jamais il y a des tirailleurs et des archers, on tape d'abord les archers avant les tirailleurs. Parce que les tirailleurs sont beaucoup plus tanky. Donc en fait, si on tue les archers avant, bah, les archers adverses ne feront pas de dégâts. Et, euh, et donc voilà. C'est beaucoup plus rentable. Ensuite, bah, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des béliers parce que le problème des archers, c'est qu'ils ne peuvent pas vraiment prendre les bâtiments. Enfin, ça prend énormément de temps de détruire un bâtiment avec des archers. Donc, on peut faire soit des béliers, soit des mangonos. Les mangonos, c'est souvent ce qui est fait en pro d'ailleurs. Bon, les béliers, ça push plus vite, tout simplement. Donc, moi, j'ai fait des béliers parce que c'est très fort contre les bots. Surtout que l'IA ne gère pas trop l'agro. Ils vont focus plutôt les béliers que les archers. Donc voilà. Et ben GG, à la prochaine pour un prochain tuto. Ciao ciao.